Il existe des maisons qui n'ont pas été simplement construites, mais qui ont vécu. Des maisons où chaque pièce, chaque mur et chaque petit détail racontent une histoire. Des histoires de famille, de proximité, de rituels quotidiens qui ont presque disparu aujourd'hui. Quand on pense aux vieilles maisons américaines ou européennes, ces caractéristiques particulières, autrefois évidentes, surgissent immédiatement, mais qui aujourd'hui semblent être des témoins silencieux d'un temps révolu. Certaines étaient des inventions pratiques, d'autres le pur esprit de l'époque, d'autres encore l'expression d'un mode de vie presque oublié. Mais elles ont une chose en commun. Elles portent en elles une chaleur que l'architecture moderne laisse souvent désirer. Et c'est précisément pourquoi il vaut la peine de se souvenir de ces détails. Plongeons ensemble dans ce monde où un simple interphone reliait la famille. Un petit compartiment à lait rythmait le matin et un salon en contrebas rendait les conversations plus profondes. Un monde où la maison était plus qu'un endroit où l'on habitait, mais un endroit où l'on vivait vraiment. Êtes-vous prêt à redécouvrir les 10 caractéristiques les plus inoubliables de ces vieilles maisons? 1. Système d'interphone. Quand on entre dans une vieille maison et qu'on découvre soudainement une petite boîte haut-parleur dans les couloirs, on a l'impression d'avoir trouvé un cœur oublié depuis longtemps des familles d'autrefois. Les systèmes d'interphone étaient autrefois le symbole de la commodité et de la technologie moderne à l'intérieur de nos quatre murs. Dans les maisons du milieu à la fin des années 1900, ils faisaient partie intégrante du quotidien. On appuyait sur un bouton, on prononçait quelques mots. Et quelque part dans la maison, une voix familière répondait. Pour de nombreuses familles, ce système signifiait plus que de la simple communication. Il rassemblait les gens, raccourcissait les distances, appelait les enfants pour le dîner, annonçait les visiteurs ou aidait les parents à savoir si les petits jouaient en toute sécurité dans leur chambre. Surtout dans les grandes maisons, ce petit appareil était une aide silencieuse qui facilitait la vie commune. Mais avec l'avènement des téléphones portables, des connexions Wi-Fi et des technologies de maison intelligentes, l'interphone est lentement devenu obsolète. Les appareils ont disparu des murs, laissant derrière eux les reliques d'une époque où la communication à l'intérieur de la maison circulait encore de manière audible via le métal et les câbles. Aujourd'hui, on les voit rarement, peut-être dans de vieilles villas, peut-être dans des maisons qui n'ont jamais été rénovées. Et quand on en trouve un, on ressent immédiatement un brin de nostalgie. On entend presque les voix des anciens habitants qui partageaient leur foyer via ces petites boîtes. 2. La porte à lait. Quiconque a grandi dans une vieille maison en Europe ou en Amérique se souvient peut-être encore de ce détail discret mais magique. La petite porte à côté de la cuisine ou de l'entrée arrière. La porte à lait. Pour les générations précédentes, c'était un rituel quotidien, un signe de confiance entre les foyers et le laitier, et un témoin silencieux de la vie quotidienne, bien avant que les réfrigérateurs ne deviennent une évidence. Chaque matin, du lait frais était prêt, frais, propre, et placé directement derrière cette minuscule trappe. Les habitants n'avaient même pas besoin d'ouvrir la porte d'entrée. Ils tendaient simplement la main et prenaient les bouteilles, tandis que les récipients vides étaient remis pour la livraison suivante. C'était un système qui fonctionnait silencieusement, presque comme un rythme de la maison elle-même. Cependant, avec l'avènement de la technologie de réfrigération moderne et la fin de la livraison quotidienne de lait, la porte à lait a lentement perdu sa raison d'être. Elle est restée dans de nombreuses maisons comme une petite fenêtre temporelle, sur une époque où les services au personnel étaient encore monnaie courante. Aujourd'hui, on ne la découvre que rarement, parfois derrière un mur rénové, parfois oublié derrière un placard de cuisine. Et quand on en trouve une, on ressent immédiatement le charme de ces matins d'antan, lorsque le lait frais ne venait pas du supermarché, mais par une petite porte modeste qui reliait la maison au monde extérieur. 3. Les petits monte-plats. Il y a des détails de vieilles maisons qui provoquent immédiatement l'émerveillement. Et l'un d'eux est le petit monte-plat, presque mystérieux, appelé dumbwaiter en anglais. Ce compartiment étroit et simple, qui se déplaçait silencieusement entre les étages, était autrefois un signe de confort et de gestion domestique astucieuse. Pendant les décennies allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, ces mini-ascenseurs étaient particulièrement répandus dans les grandes maisons et les hôtels particuliers.
Ils facilitèrent la vie en transportant les repas, la vaisselle ou le linge, sans que personne n'ait à monter ou descendre les escaliers. Une simple corde à tirer, une petite poignée, et le compartiment glissait silencieusement vers le haut ou vers le bas, presque comme une aide invisible qui maintenait la maison en mouvement. Leur existence ne reflétait pas seulement le progrès technique, mais aussi un art de vivre basé sur le confort et de petits miracles fonctionnels. Cependant, à mesure que les appareils ménagers modernes, les nouvelles configurations et d'autres solutions pratiques ont fait leur apparition. Les monte-plats ont lentement disparu des maisons. Aujourd'hui, on ne les découvre plus que dans de vieux bâtiments, souvent poussiéreux et hors service, mais toujours pleins de charme. Quand on ouvre l'une de ces petites cabines, on a l'impression de rouvrir un chapitre caché de la vie domestique, un chapitre où le quotidien était un peu plus magique. 4. Le salon en contrebas. Il existe des espaces de vie qui ne sont pas seulement pénétrés, mais vécus, et le salon en contrebas en faisait partie. Des années 1950 aux années 1970, cette zone de vie abaissée était considérée comme l'incarnation de l'architecture moderne. Quelques marches plus bas, et l'on se trouvait soudainement dans une pièce qui ressemblait à un petit monde à part entière. L'idée était aussi simple que géniale. Un lieu de proximité où les conversations coulaient plus naturellement et où les rencontres semblaient plus chaleureuses. Inspiré des fosses de conversations romaines et mésopotamiennes antiques, cet espace était censé rassembler les gens, les inviter à s'asseoir, à se détendre et à rester. Avec des canapés bas, des coussins moelleux et une table basse centrale, l'ensemble ressemblait à un havre de paix au sein de la maison. Mais au fil des nouvelles tendances résidentielles, beaucoup de choses ont changé. Le concept de vie ouverte a conquis l'architecture moderne. Les surfaces de sol lisses et continues ont été privilégiées, et les zones en contrebas ont soudainement été considérées comme gênantes. Les aspects de sécurité ont également joué un rôle. Trop souvent, on ignorait la marche, trop facilement on pouvait trébucher. Ainsi, ces espaces de vie particuliers ont lentement disparu des nouvelles constructions et sont devenus les témoins silencieux d'une époque où l'on façonnait consciemment l'ambiance de vie par des différences de niveau. Aujourd'hui, quand on entre dans une vieille maison avec un tel conversation pit, on ressent immédiatement une touche d'élégance et d'intimité des décennies passées. Et l'on comprend pourquoi beaucoup de gens considèrent encore aujourd'hui cette forme d'habitat comme quelque chose de très spécial. 5. Vert avocat et or récolte. Les couleurs des années 70. Quand on pense aux vieilles cuisines, deux couleurs surgissent presque automatiquement dans les souvenirs, le vert avocat et l'or récolte. Ces tons chauds et terreux ont marqué les années 1970, comme aucune autre tendance. Réfrigérateur, four, lave-vaisselle, tout brillait dans cette palette de couleurs audacieuses qui reflétait le désir d'introduire la nature dans la maison. Le vert avocat représentait un style de vie tourné vers l'environnement, tandis que l'or récolte dégageait chaleur, optimisme et un sentiment d'abondance. Dans de nombreux foyers, la cuisine ne semblait pas seulement fonctionnelle, mais presque comme un lieu de rencontre familiale baigné de soleil. Cependant, avec l'avènement des designs minimalistes et des mondes de couleurs neutres, cette tendance s'est progressivement estompée. Les surfaces en acier inoxydable et les lignes épurées ont remplacé l'image colorée de la cuisine, et les teintes autrefois si modernes sont devenues les symboles d'une ère lointaine. Aujourd'hui, on ne les rencontre généralement que dans des maisons rétro ou sur de vieilles publicités, et pourtant, ces couleurs évoquent immédiatement la nostalgie, car elles rappellent une époque où les cuisines étaient les plus audacieuses, plus vivantes et incomparables. 6. Boiserie, chaleur d'une culture de l'habitat passé. Il n'y a guère d'éléments de design qui rappellent autant les vieilles maisons que les lambris sombres sur les murs. Au milieu du XXe siècle, ils étaient considérés comme un signe d'élégance et d'une chaleur domestique qui manque souvent dans les intérieurs modernes. Salons, bureaux ou couloirs, partout le bois créait une atmosphère de sécurité et de pérennité. Le chêne, l'acajou ou d'autres bois sombres conféraient aux pièces de la profondeur et une ambiance presque traditionnelle, parfaitement adaptée aux idéaux résidentiels de l'époque. Mais avec l'évolution des tendances du design, les désirs des gens ont également changé. Les pièces lumineuses et ouvertes sont devenues la norme, et les surfaces de bois lourdes ont soudainement semblé démodées et trop sombres.
La conscience environnementale et les nouveaux matériaux ont fait le reste, de sorte que les boiseries ont lentement disparu des maisons. Aujourd'hui, elles n'apparaissent plus que dans d'anciennes propriétés existantes ou dans des pièces restaurées avec amour, où elles sont appréciées comme un détail nostalgique. Elles rappellent une époque où les logements étaient conçus avec des couleurs chaudes, une lumière tamisée et des matériaux naturels, une époque que l'on ressent immédiatement en entrant dans une telle pièce. 7. Moquette Shag. Le culte moelleux des années 60 et 70. Presque rien n'évoque l'atmosphère des années 60 et 70 aussi vivement que la moquette shag épaisse et à poils longs. Ces tapis opulents, souvent dans des couleurs vives comme l'orange, le marron ou le violet, étaient doux et luxueux au toucher et transformaient les salons et les chambres en des refuges confortables. Ils s'adaptaient parfaitement à une époque où les designs audacieux et les combinaisons de couleurs expérimentales faisaient partie du mode de vie. Cependant, avec l'évolution vers des lignes plus épurées et des matériaux plus faciles d'entretien, les moquettes shag ont progressivement perdu de leur popularité. Leurs poils profonds attrapaient rapidement la poussière et la saleté, ce qui les rendait moins pratiques au quotidien. Aujourd'hui, on les trouve rarement dans les maisons modernes, principalement comme une déclaration rétro ou un vestige nostalgique d'une ancienne tendance résidentielle. Néanmoins, elles rappellent une époque où le confort, la couleur et une touche de groovy étaient au centre de l'art de vivre. 8. Plafond en pop-corn. La signature silencieuse de l'après-guerre. Les plafonds en pop-corn, ces structures légèrement granuleuses et irrégulières au plafond, étaient autrefois une vue familière dans de nombreuses maisons des années 50 aux années 80. Leur avantage était aussi simple que pratique. Ils atténuaient les bruits, masquaient les imperfections et pouvaient être appliqués rapidement sans grand effort. Pour de nombreuses de familles, ils semblaient être une amélioration moderne, un signe que la maison devenait plus fonctionnelle et plus calme. Cependant, lorsque les risques pour la santé liés à l'amiante ont été reconnus plus tard, et qu'en même temps les goûts ont évolué vers des surfaces lisses et claires, les plafonds en pop-corn ont rapidement perdu de leur importance. De nombreux propriétaires les ont fait retirer, d'autres les ont recouverts de peinture pour des raisons pratiques. Aujourd'hui, ils sont plutôt considérés comme une relique d'une culture architecturale passée, un écho esthétique d'une époque où la fonction primait sur l'élégance. Et pourtant, leur vue éveille immédiatement des souvenirs, car ils ont été pendant tant de décennies une partie silencieuse et incomparable du quotidien. 9. Coffre-fort caché. La sécurité silencieuse d'antan. Dans de nombreuses vieilles maisons, on les trouve encore, bien cachés, presque invisibles, et pourtant pleins d'histoire. Les coffres-forts secrets muraux ou au sol. Autrefois, en particulier à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ils étaient une réponse pratique à une époque où les banques étaient moins accessibles et où la sécurité domestique dépendait davantage des habitants eux-mêmes. Derrière un tableau, un miroir ou un panneau de bois discret se cachait souvent une petite pièce en acier où bijoux, documents ou souvenirs précieux reposaient en toute sécurité. Ces coffres-forts n'étaient pas seulement des abris pour les objets de valeur, mais aussi l'expression d'un art de vivre où la prudence et la vie privée jouaient un grand rôle. Cependant, avec le développement des systèmes de sécurité modernes et la confiance envers les banques, ces cachettes intelligentes ont progressivement disparu. Aujourd'hui, on les découvre parfois lors de rénovations, poussiéreux, fermés, souvent intacts depuis des décennies. Dans de tels moments, on a l'impression de découvrir un morceau caché de l'histoire familiale, un témoignage muet des soucis, des secrets et des trésors du passé. 10. Goulottes à linge. Le petit confort des grandes maisons. Dans de nombreuses maisons anciennes, la goulotte à linge était une vedette secrète du quotidien, discrète, mais incroyablement pratique. Surtout dans les maisons à plusieurs étages du début au milieu du XXe siècle, elle permettait quelque chose qui semble aujourd'hui presque luxueux. Laisser tomber le linge sale directement de l'étage supérieur vers la buanderie, sans panier, sans escalier, sans effort. Une poignée, une trappe, un léger bruit, et la tâche fastidieuse était déjà un peu plus facile. Ce système simple reflétait le désir de cette époque de rendre la vie domestique plus efficace et plus moderne, bien avant que les appareils électroménagers et les plans compacts ne transforment le quotidien. Mais avec les nouvelles formes de construction, de meilleures machines à laver
et une préoccupation croissante pour la sécurité, en particulier pour les enfants et les animaux domestiques. Les goulottes à linge ont lentement disparu des maisons modernes. Aujourd'hui, on ne les découvre généralement que lors de rénovations de bâtiments plus anciens, souvent étonnamment bien conservés. Et quand on ouvre une telle trappe, on ressent immédiatement l'élégance d'un foyer d'antan, où même les tâches les plus simples étaient défacilitées par de petites solutions astucieuses. Quand on passe en revue toutes ces caractéristiques des vieilles maisons, une chose est claire, elles étaient plus que de simples solutions pratiques ou des tendances de mode. Elles reflétaient un mode de vie plus lent, plus conscient et souvent plus personnel. Chaque porte à lait, chaque goulotte à linge, chaque lambris et même la moelleuse moquette Chag racontaient quelque chose sur les personnes qui y habitaient, sur leurs habitudes, leurs désirs, leur conception du confort et de la sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de ces détails ont disparu, recouverts, retirés ou remplacés par la technologie moderne. Mais ils continuent de vivre dans la mémoire, car ils portent un sentiment qu'on ne peut ni rénover ni numériser. Le sentiment d'un foyer qui n'était pas parfait, mais vivant. Et c'est peut-être là le charme de ces vieux éléments. Ils nous rappellent qu'une maison ne prend vie pas par son équipement, mais par les histoires qui s'y déroulent. Si nous découvrons aujourd'hui un tel détail, qu'il s'agisse d'un vieil interphone, d'un coffre-fort oublié ou d'un salon en contrebas, nous ne rencontrons pas seulement un morceau d'architecture, mais un écho de vie passée. Un écho discret mais chaleureux, qui nous rappelle combien la simplicité peut être belle.